Après avoir découvert les bases du mouvement et de la vitesse, voyons maintenant comment calculer la vitesse d'un corps en déplacement. Mais avant de passer au calcul, faisons un rapide rappel. Pour étudier un mouvement, on doit d'abord définir le système étudié, c'est-à-dire l'objet en mouvement, et le référentiel, qui est le point de référence. Ensuite, on s'intéresse à la trajectoire. Si elle est en ligne droite, le mouvement est rectiligne, si elle est courbée, il est curviligne, et si elle forme un cercle, le mouvement est circulaire. Pour mieux comprendre le mouvement d'un corps, il faut aussi déterminer sa vitesse et voir comment elle évolue dans le temps. Il existe deux types de vitesse, la vitesse moyenne, qui correspond à la vitesse du corps sur toute sa trajectoire. La vitesse instantanée, qui est la vitesse à un moment précis du déplacement. Après avoir vu la différence entre vitesse moyenne et instantanée, voyons un exemple pour mieux comprendre ces deux concepts. Si un cycliste parcourt 500 mètres en 5 secondes, sa vitesse moyenne est de 100 mètres par seconde, ce qui nous donne une idée générale de sa vitesse pendant tout le trajet. Cependant, cela ne signifie pas qu'il roule à cette vitesse tout le temps. En effet, la vitesse instantanée change à chaque instant du trajet. Par exemple, sur le compteur d'une voiture, la vitesse varie constamment, passant de 30 km/h à 100 km/h, puis à 130 km/h, illustrant ainsi que la vitesse instantanée peut fluctuer tout au long du trajet. Maintenant que nous avons vu la différence entre la vitesse moyenne et instantanée, il est important de comprendre comment calculer la vitesse moyenne d'un objet en mouvement. La vitesse moyenne est égale à la distance parcourue divisée par le temps qu'il a mis pour parcourir cette distance. La formule est la suivante, où v est la vitesse en mètres par seconde ms, d est la distance en mètres m, t est le temps en secondes s. Parfois, nous devons aussi changer les unités pour mieux comprendre ou comparer les résultats. Par exemple, pour passer d'une vitesse en mètres par seconde ms à une vitesse en kilomètres par heure, km/h, il suffit de multiplier la valeur en ms par 3,6. Prenons un exemple, un cycliste parcourt 12 km en 26 minutes. D'abord, on convertit la distance en mètres, 12 km égale 12 000 m. Ensuite, on convertit le temps en secondes, 26 minutes égale 1560 secondes. On peut alors calculer la vitesse moyenne du cycliste. Ainsi, la vitesse du cycliste est de 7,7 mètres par seconde. Il n'est pas toujours facile de calculer la vitesse instantanée d'un objet en mouvement rapide, comme une voiture. Un observateur pourrait avoir du mal à suivre le mouvement en temps réel. C'est là qu'intervient la chronophotographie, une technique qui consiste à prendre une succession d'images à intervalles réguliers. Grâce à cette technique, l'observateur peut voir les différentes positions de la voiture à chaque instant, comme le montre l'exemple ci-dessous où la voiture est capturée à intervalle de 0,5 secondes. Calculons la vitesse instantanée à partir des positions successives de la voiture. Commençons par l'exemple entre B0 et B1. Les données sont les suivantes, B0 B1 égale 1,2 cm égale 0,012 m, l'intervalle de temps est de 0,5 secondes. La formule pour calculer la vitesse instantanée est VB0B1 égale B0B1 divisé par 1 tonne, puisqu'en une seule période. En remplaçant les valeurs, on obtient VB0B1 égale 0,012 m divisé par 0,5 secondes égale 0,006 m par seconde. Passons maintenant à l'exemple entre B0 et B2. Les données sont, B0 B2 égale 3,2 cm égale 0,032 m, l'intervalle de temps est toujours de 0,5 secondes. La formule est la même, mais cette fois on divise par 2t, VB0 B2 égale distance B0 B2 divisé par 2t. En remplaçant les valeurs, on obtient 0,032 m divisé par 2 fois 0,5 égale 0,032 m par seconde. La nature du mouvement. Pour déterminer la nature du mouvement d'un objet, il faut étudier l'évolution de la distance parcourue ou de la vitesse au cours du temps. Nous allons utiliser les distances parcourues par la voiture à des intervalles réguliers de 0,5 secondes pour déterminer la nature du mouvement.
Les distances parcourues entre chaque position sont les suivantes. AB égale 0,5 m, BC égale 1,3 m, CD égale 2,8 m, DE égale 5,6 m, EF égale 10,5 m. En observant ces distances, on constate qu'elles augmentent à chaque intervalle de 0,5 secondes. Cette augmentation continue des distances signifie que le mouvement de la voiture est accéléré, car la voiture parcourt une distance de plus en plus grande à chaque instant. À présent, nous allons calculer la vitesse moyenne pour mieux analyser le mouvement de la voiture. Prenons l'exemple de la vitesse entre AB, distance parcourue entre AB, 0,5 m, temps écoulé, 0,5 secondes. La formule pour calculer la vitesse moyenne est D divisé par le D. Où D est la distance parcourue, T est le temps écoulé. En remplaçant les valeurs dans la formule, nous obtenons, cela donne une vitesse de 1 mètre par seconde ou 3,6 km/h. Nous appliquons la même méthode pour les autres intervalles. BC, 1,3 m parcouru en 0,5 secondes, donne 2,6 m par seconde, ou 9,36 km/h. CD, 2,8 m parcouru en 0,5 secondes, donne 5,6 m seconde, ou 20 km/h. DE, 5,6 m parcouru en 0,5 secondes donne 11,6 m seconde, ou 40,3 km/h. EF, 10,5 m parcourus en 0,5 secondes, donne 21 m sans code, ou 75,6 km/h. L'augmentation progressive des vitesses montre que la voiture accélère, ce qui indique que son mouvement est accéléré. Dans le deuxième cas, pendant chaque intervalle de 0,03 secondes, la voiture parcourt une distance constante de 0,6 m. Cette évolution des distances, égale pendant des durées identiques, indique que le mouvement de la voiture est uniforme, car la distance parcourue reste la même à chaque intervalle de temps. Dans ce tableau, nous avons calculé les vitesses moyennes entre différents intervalles de la voiture. Les résultats montrent que, à chaque intervalle de 0,03 secondes, la voiture parcourt 0,6 m. En appliquant la formule de la vitesse moyenne, nous avons VAB égale 0,6 divisé par 0,03 égale 20 m par seconde, ou 72 km/h. VBC égale 20 m par seconde, ou 72 km/h. VCD égale 20 m seconde, ou 72 km/h. VD égale 20 m par seconde, ou 72 km/h. VEF égale 20 m par seconde, ou 72 km/h. Comme nous pouvons le voir, les vitesses restent constantes pour tous les intervalles, ce qui confirme que la voiture se déplace avec une vitesse constante. En conséquence, nous pouvons conclure que le mouvement est uniforme. Dans cet exemple, la voiture parcourt des distances de plus en plus courtes pendant des durées identiques de 0,2 secondes. Cela signifie que la distance parcourue à chaque intervalle de temps diminue progressivement, ce qui est caractéristique d'un mouvement retardé ou ralenti. Voici les distances parcourues et les vitesses calculées. AB égale 2 m, BC égale 1,4 m, CD égale 1,2 m, DE égale 1,1 m, EF égale 0,6 m. En calculant les vitesses moyennes, nous observons que VAB égale 36 km/h, VBC égale 25,2 km/h, VCD égale 21,6 km/h. VDE égale 20 km/h, VEF égale 11 km/h. Les vitesses diminuent au fur et à mesure que la voiture parcourt des distances de plus en plus courtes, ce qui confirme que son mouvement est retardé. Pour déterminer le type de mouvement d'un corps mobile, il est essentiel de considérer deux éléments, la trajectoire, rectiligne, circulaire ou curviligne. La nature du mouvement qui peut être analysée soit par l'évolution des distances parcourues, soit par le calcul des vitesses. 1. Si la vitesse est constante, le mouvement sera uniforme. 2. Si la vitesse augmente au cours du temps, le mouvement sera accéléré. 3. Si la vitesse diminue au cours du temps, le mouvement sera retardé ou ralenti. Les graphiques ci-dessous illustrent ces trois types de mouvements, montrant respectivement un mouvement uniforme, accéléré et retardé.